Jusqu'à 9h, Ici Matin. L'Union régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine tire la sonnette d'alarme sur le déficit de construction de logements sociaux. En Gironde, l'année passée, on a compté seulement une attribution HLM pour 8 demandes. Précisément sur les 72 000 dossiers de demande de logement social, seulement 9 500 ont été attribués. Une crise du logement qui s'aggrave d'année en année. On en parle ce matin avec la présidente de l'Union régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Muriel Boulmier. Bonjour à vous. Une attribution de HLM sur 8 demandes, ça veut dire que toutes les autres familles restent sur le carreau? C'est un peu ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, je trouvais ce chiffre extravagant. Donc, l'été dernier, on a fait une étude exhaustive des demandes. Et à l'échelle de la région, c'est 188 000 demandes. Et puis après, on descend évidemment au territoire. Et évidemment, les zones littorales, Pays Basque, La Rochelle, sont des zones où il y a un manque de logement flagrant. Mais la Gironde, c'est le haut du podium. Et donc 72 000 et 52 000 pour la métropole. On voit bien, on voit de deux Bordeaux, choses. Donc la métropole bordelaise qui est principalement concernée, c'est ce que vous dites? Exactement. Et on voit bien deux choses. On voit le flux des personnes qui vont habiter ailleurs, et le ailleurs est loin, ce qui donne les embouteillages d'entrée dans Bordeaux, etc. Parce que la proportion à Bordeaux-Ville, du nombre d'emplois et du nombre d'habitants, donc dont le logement abordable fait partie, est très, enfin, le nombre d'emplois est supérieur en proportion. Oui. En fait, il y a beaucoup d'emplois, il y a peu de logements, donc on vient à Bordeaux en voiture. Voilà. Et donc, on voit les embouteillages, etc., et puis les podiums dont on se passerait bien. Environ 65 000 habitants de la Gironde qui n'ont pas eu de logement social malgré leur demande l'an dernier. 65 000, c'est à peu près la population de Pessac, pour bien se rendre compte. C'est quoi le délai d'attente aujourd'hui si, admettons, je suis un couple, 2 enfants et que je fais une demande de logement social? Alors, c'est malheureusement, ça dépend où vous nous la faites. Si vous nous la faites pour Bordeaux, je sais pas. Il faut être au moment de Noël ou des étrennes pour se dire qu'il y aura peut-être quelque chose. Ah, à ce point-là. Parce qu'il y a trop peu de propositions. Et moi, je souhaite que vraiment Bordeaux s'ouvre au logement abordable. C'est indispensable. Et puis, sinon, ça peut être 6 mois. Mais ça peut être 2 ans. Tout dépend si la personne veut un endroit déterminé. Si par exemple elle veut une maison avec jardin, on va fréquenter l'impossible. Vous voyez, ça dépend aussi des désirs précis des personnes qui demandent. À travers ce que vous nous dites là, on voit où ça va mal. Est-ce qu'il y a des endroits en Gironde où ça va bien? Alors, la situation tendue du logement social, elle est partout. Donc, les 8 demandes pour une attribution, c'est plutôt la Gironde et Bordeaux Métropole. Après, ça peut être plus souple, évidemment. Si vous allez en zone rurale, ça va être plus souple. Mais également, il y a moins de logements disponibles. Donc, tout ça est toujours une proportion qui se frotte à son ajustement. Et c'est quand même assez compliqué, je dois l'avouer. Ici Gironde, 7h50, Muriel Boulmier, présidente de l'Union régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine, est notre invitée ce matin. Elle répond à vos questions, Kevin Blondel. Et pourtant, 3 000 logements HLM ont été livrés l'an passé en Gironde. C'est plus qu'en 2024, mais ça reste très insuffisant. Mais ça reste insuffisant. Quand vous faites le rapprochement entre le nombre de demandes et le nombre de livraisons, c'est évidemment, on voit bien où est l'impasse. Et l'impasse, elle vient aussi du temps qu'il faut pour réaliser une opération. Par exemple, nous avons 10 000 logements qui sont autorisés. Et vous voyez, il y en a 3 000 qui sont livrés. Et qu'est-ce qui se passe au milieu? Au milieu, c'est le temps de la réalisation. Et pourquoi ça bloque? Ça bloque parce que on a des normes qui s'empilent. Moi, l'autre jour, je les ai comparées à une invasion de sauterelles. C'est-à-dire que vous en avez à l'Europe, vous en avez en France, vous en avez dans les collectivités, et puis vous avez 4 strates pour regarder un permis de construire, et puis comme ça, on s'installe avec des délais qui sont inimaginables. Regardez l'emblématique rue Castéja, où il y avait l'ancien commissariat de police à Bordeaux. À Bordeaux, oui. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans, ça va être magnifique, mais plus de 10 ans. Bon. Il y a les normes donc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des maires qui jouent pas forcément le jeu parce que c'est pas toujours très populaire d'accueillir du logement social? On va se le dire aussi. Mais vous connaissez bien le dossier alors, parce qu'en effet c'est vrai. C'est parfaitement vrai. Il y a cette espèce de réticence en se disant mais le logement social en vérité qu'est-ce que c'est, etc. Et nous il faut que nous apportions les explications et merci de nous inviter pour le faire. Le logement social c'est quoi? C'est d'abord des salariés d'entreprise.
bien sûr. C'est aussi des familles qui ont éclaté. Enfin, ce sont des faits divorces, des familles, voilà, oui, effectivement, qui sont monoparentales. Des phénomènes de société. Et après tout, qui n'a pas dans ses proches, dans sa famille, des gens qui habitent un logement dit abordable, parce que c'est bien ça, c'est comment on aide à aller vers le mieux. Et je pense que cette crainte, eh bien, il faut que nous arrivions à la faire éclater. Et pourtant, il y a des communes qui préfèrent payer des amendes plutôt que construire des logements sociaux. Oui, pourquoi ? C'est les préjugés ? Oui, alors moi j'espère que... Alors, d'abord, les amendes au titre de la fameuse loi SRU, vous savez, le nombre de logements. Bon, moi je pense qu'il faudra élargir cette loi SRU. Parce que d'abord, les maires sont très suspicieux, ils sont très opposés. Et donc, là aussi, il faut apaiser le dialogue. Et notamment, je pense aux gendarmes, je pense aux policiers, je pense aux aides-soignantes. Vous savez, il faut qu'on réussisse à les intégrer, quel que soit leur statut fiscal en quelque sorte, qu'on puisse les intégrer dans cette approche-là, qui est une approche 1 de proximité et 2 de solidarité républicaine. On est à moins d'un mois et demi des municipales, ça vous a pas échappé. Quel message vous adressez donc aux candidats ce matin ? Alors, je leur adresse un message d'audace. Parce que le logement est devenu tendance. Vous savez, on dit, avec des chemins de traverse d'ailleurs, parce qu'on dit la natalité s'effrite. Mais ce qu'on dit, alors pour des raisons de désespoir, etc., d'une catégorie d'âge, mais aussi parce qu'il n'y a pas de logement. Donc, je ne sais pas où j'étais l'autre jour et je disais, pas de logement, pas de berceau. Parce que c'est un peu ça, quand vous n'avez pas la chambre de plus, la perspective de pouvoir installer un bébé, voilà, vous ne faites pas de bébé. Et donc, moi, je leur dirais de l'audace. Après tout, les JO, ça a été en 2 ans 2500 logements. On a bien fait quelque chose d'énorme, hein, parce que ça s'est pas passé comme ça. Et moi, je leur dis, ayez cette audace-là. Faites en sorte que nous soyons plus légers sur les normes, et on arrivera plus vite. Et ensuite, le Premier ministre, étant un ancien maire, a, sous la pression des maires, enlevé la taxe d'illico, qui est une taxe particulière. Et bien moi, je propose aux maires qui ne vont plus avoir cette taxe, de réserver la dépense au logement abordable. Par exemple, vous voyez... Vous avez plein d'idées. Oui. Bon, merci beaucoup. Vous êtes la présidente de l'Union régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine. On a bien compris votre appel du cœur ce matin. Bonne journée. Merci à vous. Ici Gironde, 7h54. On a bien du mal à imaginer le soleil annoncé pour aujourd'hui.